L'indépendance des enfants. À partir de quel âge il faut apprendre à son enfant qu'il doit être indépendant et quelles sont les conditions, quelles sont des informations, des conseils islamiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des imams alayhi wa sallam à ce sujet. Dans cette vidéo, je vais parler un peu de ce sujet de l'indépendance des enfants dans la série de vidéos sur l'éducation des enfants. Restez avec moi, je vous explique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo, écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. C'est l'épisode numéro 10 de la série de mes vidéos sur l'éducation des enfants. Si vous n'avez pas visionné les épisodes précédents, je vous propose de les visionner avant de regarder cette vidéo, de les visionner. Tous les épisodes précédents se trouvent dans la playlist de l'éducation des enfants en islam sur ma chaîne YouTube, le chiisme. Alors, concernant l'indépendance des enfants, à partir de son enfance, il doit apprendre petit à petit qu'il doit devenir indépendant. Mais le fait de devenir indépendant ne veut pas dire qu'il doit en fait se détacher de sa famille, de ses parents. Non, il y a plusieurs étapes à apprendre à son enfant, mais il faut commencer à partir de son enfance. Par exemple, je vais vous donner des exemples. À partir d'un certain âge, vous apprenez à vos enfants, à votre enfant, d'aller lui-même aux toilettes, de se purifier lui-même, de se nettoyer lui-même, indépendamment, sans avoir besoin de l'aide de son père ou de sa mère. Vous voyez, ça c'est une étape de l'indépendance. D'accord? Il y a beaucoup d'étapes, plusieurs étapes, que je vais vous expliquer, qui sont très importantes. Mais, avant de donner des exemples, il faut savoir l'importance de donner une indépendance à son enfant. D'abord, vous donnez le sentiment, un sentiment à votre enfant. Il se sent qu'il est quelqu'un, qu'il existe en fait, qu'il a une personnalité, même s'il est un enfant. Ceci lui donne beaucoup de confiance en lui. De même que lorsque un bébé essaye de marcher sur ses pieds, vous l'aidez. Vous prenez d'abord sa main ou de derrière vous le gardez. Vous l'entraînez en fait, vous l'aidez à marcher sur ses deux pieds. D'accord? Et après, petit à petit, il apprend à marcher sur ses pieds sans prendre l'aide de sa mère ou de son père. Dans tous les domaines, toutes les situations de sa vie, c'est la même chose. Certains d'entre nous, les parents, nous donnons l'indépendance dans certains domaines à nos enfants, mais dans les situations importantes que l'enfant a besoin de l'indépendance, non. Les parents deviennent dominants. L'enfant qui voit son indépendance se sent fort, a beaucoup de confiance en soi. Après, du fait qu'il se confie à lui-même, qu'il a la confiance en soi, qu'il se voit indépendant, il essaye à se connaître, à connaître ses compétences. Parce que il n'est pas toujours en attente de sa mère, de son père, de venir l'aider. Il réfléchit, il essaye, il fait beaucoup d'efforts. Et dans cette démarche, il se connaît.
il découvre ses caractéristiques, ses compétences, ce qui est énormément important. Et lorsqu'il découvre ses compétences, ses qualités, il gagne beaucoup de confiance en soi. Et un enfant qui a beaucoup de confiance en soi peut avoir beaucoup de succès. Beaucoup de succès. Alors, en tant que parents, qu'est-ce que nous devons faire? D'abord, c'est notre vision. Il faut changer la vision. Je ne suis pas le créateur, le possesseur de mon enfant. Je ne peux pas avoir une domination sur mon enfant jusqu'au dernier instant de sa vie. Ce n'est pas possible et ce n'est pas faisable. Et c'est très dangereux pour mon enfant, pour son avenir. Il va entrer dans la société. Et toute sa vie dépend tellement de ses parents, dans la société, il ne peut rien faire. D'accord? Donc, il faut changer la vision. Les parents doivent savoir que, bien sûr, pendant l'enfance de leurs enfants, ils doivent avoir de contrôle sur leurs enfants. C'est important, il faut faire attention, il faut prendre soin à son enfant. Mais il ne faut pas exagérer dans ce domaine-là. Il ne faut pas exagérer. Ça, c'est en fait très, je peux dire ça un point très subtil. Il faut faire attention, pas trop exagérer et pas trop abandonner son enfant pendant son enfance. Les parents doivent savoir que ils ne peuvent pas intervenir sur toutes les affaires de leurs enfants et le forcer à suivre leurs décisions, leur point de vue. Ce n'est pas possible. Et ils doivent savoir que l'éducation de leurs enfants n'est pas éternelle. Ils n'ont pas beaucoup de temps. Quelques années jusqu'à la jeunesse, même peut-être avant la jeunesse. Après, c'est fini. Après, si tu essayes d'avoir une domination, tous les effets seront négatifs, seront l'inverse. Tout ce que tu vas faire, lorsque ton enfant a grandi, est devenu adulte, tout ce que tu fais désormais aura beaucoup d'effets négatifs sur ton enfant. Alors, qu'est-ce qu'on fait en tant que parent? La mère, le père? Tout comme, je vous ai donné l'exemple, il veut marcher, il a un bébé, vous l'aidez petit à petit et il apprend comment marcher sur ses deux pieds. Vous l'aidez petit à petit à être indépendant lorsqu'il veut aller aux toilettes, se nettoyer, se laver, se purifier. Pour aller à l'école, petit à petit, il apprend à être indépendant. Ses affaires personnelles, c'est pareil. Après, ceci se développe petit à petit. Au travail, les exercices, les devoirs de l'école, tous ces sujets, petit à petit, il doit devenir indépendant. Lorsqu'il veut faire des choses, il doit sentir qu'il est libre, qu'il peut faire quelque chose. Comme ça, il découvre ses compétences, les trésors qu'il a dans son âme, dans son esprit. Il les découvre. Sinon, si tu as toujours une domination sur ton enfant, il n'aura pas le temps ni de liberté de se découvrir. Chaque personne a un trésor particulier, spécifique, qu'il doit découvrir. Et si tu lui donnes une indépendance, il va découvrir. D'accord? Et ce qui est important,
Dans ce chemin, les parents doivent toujours encourager leurs enfants, donner beaucoup d'énergie à leurs enfants pour qu'ils deviennent indépendants et pour qu'ils découvrent ses compétences. Comme ça, vous faites de votre enfant un sage, une personne indépendante qui a connu ses compétences, qui, à l'âge de jeunesse, de 17 ans, 16 ans, il sait très bien qu'est-ce qu'il va faire dans le futur. Vous voyez? Et il faut faire attention aussi que le fait de donner l'indépendance et la liberté à son enfant ne veut pas dire que en tant que parent, vous devez diminuer de votre amour, de votre gentillesse à l'égard de votre enfant et que vous devez devenir dur et sévère. Non. Vous restez toujours gentil. Vous restez comme un grand soutien pour votre enfant. Il faut que votre enfant trouve le sentiment que vous êtes toujours des grands soutiens pour lui. Il aura beaucoup de confiance en soi et il va avoir beaucoup de succès dans la société, dans la vie, dans les études, à l'université, partout. D'accord? Et le fait de donner la liberté et l'indépendance à son enfant ne veut pas dire que tu n'as plus de responsabilité. D'accord, mon enfant est devenu indépendant, donc je n'ai plus de responsabilité. Ce n'est plus une obligation pour moi de prendre soin à mon enfant. C'est fini, il est devenu indépendant. Non. Mais il faut faire attention. La frontière de la liberté, de l'indépendance, il faut respecter. D'accord? Comme ça, vous aurez un enfant fort, un enfant qui vous aidera, qui vous aimera, qui vous fera beaucoup, beaucoup confiance, qui aura beaucoup de succès dans ses études, au travail, dans ses relations, qui pourra gérer sa vie. Il va gérer sa vie même s'il est à l'âge de jeunesse, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Et vous serez fiers de vous dans cette éducation que vous lui avez donnée. Si vous avez des questions à ce genre de sujet, dans ce domaine, l'éducation des enfants, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. N'oubliez pas dans vos dua. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.